Un châtelain avait deux filles. L'aînée était belle et hautaine, la cadette jolie et gentille. Elles avaient toutes les deux d'épouser le beau chevalier Yann. Celui-ci les aimait bien toutes les deux, mais il a finalement donné sa préférence à l'aînée. Aujourd'hui, le château est en fête. Ce sont les fiançailles. Tous se réjouissent, sauf la fille cadette, qui s'enfuit en sanglotant. Son père la rejoint, la console. Ce sera un jour votre tour. Non, c'était pour Yann. Il m'aimait. Le père lui révèle que l'aîné a sauvé la vie de Yann, enfermé longtemps dans un terrible cachot. Il y serait mort de faim et de froid si elle n'avait su lui faire parvenir de la nourriture et une pelisse. « Mais c'est moi qui ai fait cela !» s'exclame la cadette. « Mon enfant, le chagrin vous trouble, » lui répond son père. « Vous étiez bien trop jeune. Je me rappelle, c'était une période où vous perdiez tous vos bijoux. » La jeune fille gémit de désespoir. Les deux amoureux se sont retirés dans le calme d'un jardin. Ils discutent tendrement. La fiancée rêve d'aller ce soir se promener au clair de lune. Le fiancé s'exclame. « Non, pas les nuits de pleine lune. » Et il ne veut pas en dire plus. La sœur aînée menace de rompre immédiatement les fiançailles si Yann ne lui dit pas tout. Alors il se résigne. « Je vais vous donner la plus grande preuve d'amour possible et vous conférer tout pouvoir sur moi. Je suis un loup-garou. Les nuits de pleine lune, la chaîne que je suis obligé de porter se met à me brûler intolérablement et je dois l'enlever. Je me transforme alors en loup. Au petit matin, je dois me remettre la chaînette autour du cou pour redevenir humain. Si je ne retrouvais pas la chaînette, je resterais loup à jamais. Voilà pourquoi je dois être seul. Mais la jeune femme impitoyable exige d'assister à la métamorphose. C'est la nuit sous la pleine lune. Les fiancés marchent dans la forêt. La chaînette du chevalier se met à scintiller et à le brûler. Yann dit adieu à sa bien-aimée. Il enlève sa chaînette et la laisse tomber dans un buisson d'ortie. Son corps se déforme et il devient un loup qui s'enfuit en gémissant. La sœur aînée a un regard mauvais. Sans hésiter, elle plonge la main dans le buisson d'ortie et en retire le collier. Elle galope jusqu'au château, jette la chaînette dans un puits et se met à hurler. « À l'aide! Un malheur épouvantable est arrivé! Yann a été attaqué, dévoré par un loup! » On se réveille, on s'exclame. Des domestiques accourent avec des flambeaux. Un chasseur s'étonne. C'est étrange, car ce loup n'est pas un mangeur d'hommes. L'aîné lui répond sèchement. « Plus maintenant! Il faut tuer ce monstre! » La fille cadette est désespérée. Une battue est organisée sur le champ pour tuer l'épouvantable loup. Le père recommande à sa cadette de rester en dehors de tout cela. Il ne veut pas risquer un nouveau malheur. La jeune fille rêve tristement devant une source, où Yann et elle aimaient se rafraîchir. Que de promenades ils ont faites ensemble. Comme ils étaient heureux ensemble. Soudain, un énorme ours s'approche, menaçant. La cadette recule. L'ours bondit sur elle. Un éclair noir, à la dernière seconde, jaillit et saisit l'ours à la gorge. C'est Yann loup. Il est plus petit que l'ours, mais malmené, traîné, secoué, il ne lâche pas prise. L'ours s'affaiblit, s'affaisse et meurt. Le loup, à pas lents, s'avance vers la jeune fille. Horrifiée, elle fait un signe de refus avec la main. Le loup lui lèche la paume, puis se couche à ses pieds. Il tourne la tête vers son échine. La cadette hésite et s'assoit sur son dos. Le loup l'emporte à pas lents. Émerveillée et désespérée, la jeune fille se met à parler. « Loup, à toi tu ne comprends pas. Je vais raconter Yann. Yann est mort sans savoir que c'était moi
qu'il avait sauvé de sa prison. Il avait été accusé d'un crime atroce et tous l'avaient abandonné. Ma sœur disait à qui voulait l'entendre qu'elle sentait depuis longtemps qu'il était un monstre. Il a été jeté dans une de ces oubliettes où on meurt petit à petit de faim et de froid. À force de prières et d'argent, j'ai obtenu des geôliers qui lui transmettent nourriture et vêtements. Je n'avais pas un sou. J'ai vendu peu à peu tous mes bijoux et je devais mentir en disant que je les avais perdus. Ma sœur, à l'époque, avait jeté une pelisse plus assez belle pour elle. Je l'avais récupérée pour moi, puis je l'avais envoyée à Yann. C'était exactement ce dont il avait besoin dans son cachot glacé. Un jour, le vrai coupable a été découvert. Yann a remercié publiquement l'inconnu qui lui avait permis de rester en vie et dont il avait deviné l'identité. J'étais persuadé que c'était moi qu'il désignait, alors que c'était ma sœur, à cause de la police. Elle en a profité et a pris ma place. Cette forêt est pleine du souvenir de Yann. Il me conduisait dans un lieu délicieux, une sorte de balcon entouré de chèvrefeuilles, donnant sur un lac fleuri de nénuphars. Dans mes colis pour le pauvre prisonnier, je mettais toujours des brins de ce chèvrefeuille que nous aimions tant. Ah! Le loup s'est arrêté. Le lac est là, scintillant sous la lune. Dès le lendemain, l'aînée s'est installée dans le château de Yann, comme chez elle, tout en continuant à exciter les siens à trouver et à abattre le loup. La cadette confesse à son père, effarée, qu'elle a passé la nuit à se promener avec le loup. Il est plus doux qu'un chien fidèle. Il n'est pas possible qu'il ait mangé Yann. La sœur cadette veut mettre à l'épreuve sa sœur aînée. Le père, troublé, accepte. L'aîné arrive orgueilleusement. La cadette tire un rideau, le loup apparaît. L'aîné, effaré, s'écrie « Yann !» Le père exige une explication à ce cri. L'aîné nie avoir dit « Yann !» Alors la cadette l'accuse. « Tu as crié « Yann !» Ce loup est Yann ! Par je ne sais quelle diablerie, elle a transformé Yann en loup. Cette fois, l'aîné dit tout. Non, il s'est transformé tout seul. Mais il ne se transformera plus. J'ai jeté dans le plus profond des puits la chaînette qui pouvait lui rendre sa forme humaine. Le loup gémit et menace. Le père l'apaise et demande des éclaircissements à la fille aînée. On entend soudain la voix de la cadette qui était sortie sans que personne y fasse attention. L'eau était très loin, très profonde, très froide, très noire. La jeune sœur apparaît, trempée de la tête aux pieds, ayant perdu son élan et tenant à la main la chaînette qui étincelle. Mais la chaînette brillait tant que je l'ai retrouvée. La cadette passe, dégoulinante, la tête haute, devant sa sœur, s'agenouille devant le loup, lui met la chaînette autour du cou. Le loup redevient le beau cheval de Yann. La cadette est en adoration à ses pieds. L'aîné le regarde avec haine. « Femme mauvaise, lui dit-il, je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. » Elle a un rire méprisant. « Tu croyais peut-être que je voulais rester avec toi? Moi ou une autre, dis-toi bien qu'aucune femme ne voudra jamais plus de toi. » La cadette se relève. « Si, moi, pauvre idiote, fait orque méchamment l'aîné. Tu crois avoir retrouvé le beau chevalier qui te faisait rêver et que je t'avais pris. Mais c'est un loup-garou. Tu oublies qu'à la prochaine lune, le joli petit mari se changera en loup. Mais, souffle la cadette, j'aime quand c'est un loup.